Bonjour, bonjour, bien-aimés, c'est votre soeur Maman Sarah Balé. On va continuer sur la solitude. Solitude numéro 2. Bien-aimés, je disais que souvent, quand on voit les gens qui ne sont pas mariés, souvent on voit les célibataires, on dit, ah, elle est seule. Oh, elle est seule. Il est seul. Il est seul. Il est célibataire. Il est seul. Les gens pensent que c'est ceux qui sont mariés seulement qui sont en couple. Ils ne sont pas seuls. C'est ceux qui sont mariés là qui ne sont pas seuls. C'est ce que les gens pensent. Leur mentalité, c'est ça. Et que toi qui n'as pas de mari, toi qui n'as pas de femme, tu es seul. Vous vous trompez. Parce que ceux qui sont mariés, pour eux, c'est encore pire. Toi qui n'es pas marié, au moins tu sais que tu n'es pas marié, c'est pour ça que tu es seul. Mais toi qui te sens que tu es marié et tu te sens seul dans ton couple, tu te sens seul dans ta maison, on va dire quoi pour toi? Tu vas t'appeler comment? On ne peut pas t'appeler célibataire, mais pour toi c'est pire. Parce que tu es marié, au lieu de vivre ton amour, au lieu de vivre la joie, au lieu de vivre la paix, au lieu de vivre en tout cas la sérénité, tu vis le martyre dans ta maison. Tu vis le martyre dans ton couple. Tu vis le martyre dans ce que tu appelles mariage. Et vous vous permettez d'insulter ceux qui ne sont pas mariés, de critiquer ceux qui ne sont pas mariés. Alors que vous qui dites que vous êtes mariés là, vous vivez l'enfer dans vos propres mariages, dans vos propres maisons. Et vous ne pouvez rien. Alléluia. Vous êtes impuissants face aux événements qui se passent dans vos vies. Pourquoi? Parce que le démon est venu s'installer là, c'est lui qui règne. Et quand le démon a une femme, c'est encore dangereux. Parce que la sirène des eaux est dangereuse. Elle veut commander, comme Jézabel. Elle veut commander. Et c'est elle qui commande. Et c'est ce qu'elle dit là qui doit être fait dans la maison. Et quand ce n'est pas fait, il y a problème. Quand ce n'est pas fait, il y a la guerre. Vous croyez que c'est une vie ça là? Que vous allez supporter tout le temps? Et sans même chercher l'origine. Et vous êtes assis là. Et tout se passe devant vous. Et vous savez que ce n'est pas normal. Au lieu de chercher l'origine, au lieu de chercher pourquoi ma femme se comporte comme ça, vous êtes assis là, parce que vous êtes tellement gentil, vous subissez les ordres des démons, les ordres des sirènes des eaux, les ordres des maris de nuit, et vous êtes là. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, ceux qui sont mariés là, où il y a les problèmes dans leur couple, pour eux c'est pire encore que toi qui n'as pas mari. Alléluia. Et ces femmes-là qui sont comme ça, quand elles sont possédées, tu vas leur faire du bien, oh, ça ne marche pas. Tu vas enlever tout ce que tu veux, ton argent, dans ton compte en banque pour acheter tout ce qu'elle veut, ça ne veut rien dire pour elle. Alléluia. Parce que moi, j'ai vu ça. Ça ne veut rien dire. Tu veux aller construire une maison pour sa maman, c'est rien du tout. Tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Elle va dire, c'est moi, je t'ai demandé de faire ça pour moi. Est-ce que je t'avais demandé quelque chose? C'est tout ce qu'elle va sortir. Hein. Tout ce qu'elle a fait, elle a demandé, elle a oublié. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est là qu'il faut régler. Il ne faut pas dormir sur vos deux oreilles. Quand vous avez des femmes comme ça dans vos maisons. Alléluia. Ça veut dire que la sirène des eaux est en mouvement. La sirène des eaux est là. Le mari de nuit est là. Dieu a dit qu'il y a des maris de nuit qui sont méchants, qui sont très méchants. Ça veut dire que le méchant mari de nuit est rentré dans ta maison, est rentré dans ton foyer. Ces personnes-là qui sont possédées par ces démons-là, quel que soit ce qu'on leur fait, ces personnes-là ne sont jamais reconnaissantes. Ces personnes-là ne sont jamais reconnaissantes. Ces personnes-là ne sont jamais satisfaites. Tout le monde va dire autour, hey, elle a un bon mari, hein? Elle a un bon mari. Oh, cette fille-là, elle a la chance, elle a un bon mari. Cet homme-là, hey, il a une bonne femme. Mais vous ne savez pas ce qu'eux, ils vivent. Tout ça là, c'est zéro. Vous pouvez dire ça, tout ça là. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ça veut dire que toi, le mari, lève-toi. Ou toi, la femme, lève-toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a un intrus qui est là. Alléluia. Donc, il faudrait qu'on se lève.
pour chercher l'origine des problèmes dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos couples, quand ça ne va pas. Et ces personnes-là qui sont possédées, qui sont là, je dois le dire, alléluia, parce que ça ne fait pas du bien aux enfants de Dieu, ça ne fait pas du bien au peuple, ça ne fait pas du bien à qui que ce soit, que la personne soit chrétienne ou pas. Ce n'est pas bon pour quelqu'un de vivre ces choses-là, alléluia. Que la personne soit de ta famille ou pas, on doit dénoncer ces choses pour que les gens se réveillent. Il faudra que vous vous réveillez. Quand vous sentez ces choses dans vos maisons, quand vous sentez ces choses dans vos foyers, quand vous sentez ces choses dans vos familles, levez-vous. Dans votre entreprise, là où tu travailles, et tu es toujours indexé, tu es toujours malmené, tu es toujours maltraité, tu es mis à l'écart. Dis-toi qu'il y a une association de démons contre toi là-bas. Il faut te lever. Moi, j'ai vécu ça aussi. Alléluia! C'est comme ça dans le travail aussi, dans le lieu de travail. Si tu ne te lèves pas en prière, tu vas toujours subir ces démons-là. Tu vas toujours subir ces esprits impurs-là. Leurs manifestations à travers les hommes vont te maltraiter. Et toi, tu vas croire que c'est ton ami avec qui tu marches, c'est ta femme avec qui tu vis. Alors que il y a déjà quelqu'un qui est là, qui est là en position même dans ta vie et tu ne sais pas. Puisque souvent Dieu dit on est là comme ça, on ne sait même pas ce qui se passe autour de nous. Les démons sont déjà remplis autour de nous, mais on ne sait pas. Ils sont en train de nous manipuler, de nous maltraiter et on est là, on dort. Alléluia. Et ces personnes-là, quand tu vas faire quelque chose pour ces personnes-là, c'est zéro. Je vous le dis. Hein. Tu veux rendre service, tu peux lui donner tout ce que tu veux. Zéro reconnaissance. Zéro merci. Tu peux tout faire pour son papa ou sa maman ou qui que tu veux, ou son frère ou sa soeur. Ces personnes concernées là, ça ne leur fait rien du tout. Ces personnes-là ne sont jamais reconnaissantes. Donc, il faut savoir détecter ces choses-là dans les foyers. Il faut savoir détecter, tu as une femme, tu fais du bien, tu fais tout. Elle n'est pas reconnaissante. Tout ce que tu fais, ça ne lui dit rien. Tu as un mari qui n'est pas reconnaissant. Dis-toi que la sirène est là. Ou le mari de nuit est là. Parce que quand le mari de nuit même est entre les deux, ça peut être du côté du mari, ça peut être du côté de la femme. Mais le méchant, quand il rentre là, c'est pour vous détruire, vous deux. Ce n'est pas pour détruire une seule personne. Toi-même en qui il est là, il veut te détruire. Et la personne qui est en face de toi aussi, l'étranger là veut détruire la personne qui est en face. Donc, c'est égal à, c'est pareil. C'est égal à la même chose. D'où on doit trouver une solution. Alléluia. D'où l'enseignement. Parce qu'il y en a des personnes aussi, on prie. Mais tant que leur mentalité là, que l'ennemi a pollué, n'est pas renouvelée, les conséquences sont toujours là, les mêmes choses. Alléluia. C'est pour ça qu'on délivre les gens, après il faut les enseigner. On ne doit pas laisser les gens comme ça aller. Parce que les mêmes choses là reproduisent les mêmes effets. Ces personnes-là doivent être enseignées. On doit leur dire ce qu'elles ne doivent plus faire, ce qu'elles doivent faire. Et ça va aller, un peu, ça va aller. Donc, la solitude qui est là, ne vous moquez pas des gens qui ne sont pas mariés. Parce que vous ne savez pas ce que ceux qui se marient, qui sont mariés là, vivent dans leur maison. Et vous croyez que ça va chez vous, alors que c'est pire chez vous là-bas. Ça chauffe même. Alléluia. Donc, je voulais dire à quelqu'un, quand tu vis avec une personne, une femme, un mari, toi tu es marié, ceux qui veulent faire concubinage, qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, tu ressens ces choses-là. Il faut rentrer dans la prière. Il faut rentrer dans la prière. Il faut te lever en prière pour chasser l'esprit impur. Pour chasser l'étranger qui est rentré dans ta maison. Il ne faut pas vivre avec la sirène des eaux. Il ne faut pas vivre avec le mari de nuit.
Il n'est pas de ta famille. Donc, il s'en fout. Il veut t'entraîner dans le chaos. Il veut entraîner ton mariage dans le divorce. Il veut entraîner tes enfants dans les malheurs. Parce que quand il y a division, quand il y a séparation, quand il y a divorce, tout le monde souffre. Toute la famille souffre. Il n'y a pas que ceux qui divorcent là seulement. Les enfants souffrent. Même ceux qui sont autour souffrent. Alléluia. L'ennemi, il vient pour détruire. Hein. Il ne vient pas pour arranger quoi que ce soit. Toi qui es fier de vivre avec les sirènes des eaux. Toi qui es fier de vivre avec les maris de nuit là. Il faut les chasser à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on te dit, ça ne va pas. Et toi, tu crois que ça va. On te dit les choses, ça ne va pas. Au lieu de chercher et trouver la solution, tu dis, je n'ai rien. Pourquoi on me traite de ceci? Pourquoi on me traite de cela? Il n'y a rien. Il faut prier. Il faut prier. Et tu vas voir. Et après, il faut chercher à ce qu'on t'enseigne. Ne délivrez pas les gens si vous ne voulez pas les suivre, les enseigner. Parce que les mêmes choses vont revenir. Et on va vous traiter de faux pasteurs. Tu as délivré quelqu'un, la personne n'est pas enseignée, elle va recommencer les mêmes choses et les mêmes démons vont revenir. Parce que la maison est encore sale. La maison ne va pas rester propre. Quand il y a la parole de Dieu dans la maison reste propre. Mais quand la maison est encore, les mêmes choses sont là, les démons vont revenir. Si la personne n'a même pas changé d'un iota, comment vous voulez que les démons aillent loin? Ils vont revenir. Et ça sera pire. La condition sera pire, c'est ce que déclare la parole. Que l'esprit impur qui est sorti là, il vient avec 7 autres démons plus forts que lui. Et la condition de la personne là sera encore pire que la première condition. C'est ce que la parole nous dit. Donc, nous devons faire attention quand on nous paie les délivrances là. On doit suivre les gens, les appeler, les conseiller pour que ça change dans leur vie, quelque chose change. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Que le célibat là, vous croyez que vous êtes seuls là. Vous n'êtes pas les seuls à être seuls. Ceux qui sont mariés là sont plus seuls que vous les célibataires. Ceux qui sont mariés là sont même plus seuls que vous les célibataires. Alléluia! Donc, quand on est fatigué d'une situation, on doit prier pour que Dieu arrange la situation. Si tu veux plus être célibataire, prie pour que Dieu te donne ton mari. Alléluia, ou ta femme. Alléluia. C'est pourquoi, quand on veut se marier, on doit toujours passer par la délivrance pour chasser ces étrangers qui mettent la solitude dans les couples, qui mettent la solitude dans les maisons, qui mélangent les foyers, les familles. Et ces personnes-là, il y a toujours les querelles. Ces personnes-là montrent les parents contre les enfants contre les pères contre les mères, les frères contre les sœurs. Tout ce que vous voulez, il y a toujours la bagarre. Est-ce que c'est une vie comme ça que vous voulez vivre? Je ne crois pas. D'où vous devez vous lever et détruire tout ce qui provoque ces choses-là. Le manque de reconnaissance. Ces personnes-là croient que ce sont elles-là qui sont meilleures. Parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont des problèmes. Elles se regardent, elles ne voient pas de problèmes. Elles se disent que ce sont elles qui ont toujours raison. Ces personnes-là croient que ce sont elles qui sont les meilleures. Et qu'elles sont accusées injustement. Que tout ce qu'on leur dit là, c'est pas ça. Que c'est la personne même qui est en face là qui a problème. Vous croyez que c'est facile? Ces personnes-là ne reconnaissent pas leurs problèmes. Hein? Quand tu vois les choses comme ça, il faut te lever. Toi qui es à côté, il faut te lever dans la prière. Il faut détruire ça. Parce que Jésus dit que celui qui ne reconnaît pas qu'il est malade là, on ne peut pas le soigner. Quelqu'un dit il n'a pas de problème. Tu vas faire quoi? L'esprit qui est en la personne va faire sa bouche la même comme ça. Tu ne peux même pas t'arrêter devant même pour te placer un mot. La personne croit qu'elle est dans sa raison. La personne croit que c'est ce qu'elle fait là qui est meilleur, qui est bon. Vous croyez quoi? Que les esprits là viennent pour s'amuser, pour rigoler? Ces esprits-là sont effrontés. Donc, quand vous avez des gens qui se comportent comme ça, il faut se lever dans la prière, bien-aimé. Parce qu'on ne peut rien faire
Si ces personnes ne sont pas délivrées, vous avez des tonnes de problèmes tous les jours dans votre maison, dans votre couple. Et vous ne saurez même pas où mettre la tête. Vous ne saurez même pas où mettre la tête tous les jours, comme ça, tous les jours. Si c'est une vie comme ça que vous voulez vivre, bah. Mais moi, je vous dis, quand vous remarquez des choses comme ça dans votre maison, dans votre famille, dans votre entreprise, partout où vous êtes, commencez la prière. Cherchez des gens pour vous aider à prier, à délivrer. Si vous faut trouver des astuces pour prier avec ces personnes-là pour les délivrer, il faut les trouver. Parce que les démons ne les laisseront jamais aller à une séance de prière, de délivrance. Ils diront toujours qu'ils n'ont rien, c'est toi qui as problème. C'est comme dans les couples où il y a la stérilité. Il y en a qui ne reconnaissent jamais que c'est eux qui sont stériles. C'est toujours l'autre qui a un problème, l'autre n'a pas de problème. Donc là où les démons rentrent là, ils veulent régner, ils veulent diviser, ils veulent détruire, ils veulent piller, ils veulent tuer. Non, ne les laissez plus faire. Ne les laissez plus faire. Bien-aimés, ne laissez plus les esprits impurs manipuler vos couples, manipuler votre travail, manipuler votre entreprise, manipuler votre service, manipuler votre église. Les sirènes là qui sont dans les églises partout là, ne les laissez pas détruire l'œuvre de Dieu. Ne les laissez point détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas à faire de famille, machin. Quand ça ne va pas, il faut chercher la solution. Il ne faut pas laisser tomber parce que c'est mon enfant qui a fait ci. Mais toi-même, tu es serviteur, tu es servante. Tu sais que ce que ton enfant a fait là, ce n'est pas normal. Mais il faut chercher l'origine et il faut prier. Mais on laisse les choses empirer, s'empirer. Et les démons se multiplient, gagnent terrain. Ne laissez plus les démons gagner du terrain dans votre couple. Ne laissez plus les démons gagner du terrain dans votre maison. Ne laissez plus les esprits impurs gagner du terrain dans votre service, dans votre église, dans vos ministères, dans vos entreprises. C'est le conseil que j'avais à vous donner. Quand ça ne va pas, réveillez-vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, bien-aimés. Donc, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous donne de vraiment réfléchir pour trouver la solution adéquate à vos soucis dans vos maisons, dans vos couples. Moi, j'ai dit prière, j'ai dit enseignement. Si vous avez d'autres solutions, cherchez ces solutions-là et trouvez-les. Parce que moi, c'est la solution à laquelle j'ai pensé que je vous ai donné. La prière et l'enseignement. Parce que c'est ce que Jésus-Christ de Nazareth nous a conseillé. La prière et l'enseignement. Quand vous priez pour quelqu'un, il faut l'enseigner. Quand vous avez délivré quelqu'un, il faut l'enseigner pour ne pas que la personne retourne dans son vomi. Alléluia! Quand vous priez pour quelqu'un qui a un problème de démon, parce que les séquelles sont là, les plaies sont là, à l'intérieur. C'est l'enseignement maintenant qui va renouveler sa mentalité, son intelligence. Et petit à petit, la personne va changer, que ce soit un homme ou une femme. Là, je parle de tout le monde. Je ne parle pas seulement des femmes, de tout le monde, toute personne possédée. Quand vous la délivrez, il faut l'enseigner après. Il faut soigner les plaies que l'ennemi a causées à l'intérieur. Parce que quand l'ennemi est dedans là, il est en train de détruire, il est en train de détruire. Et quand en sortant aussi, il détruit beaucoup de choses. Donc quand vous délivrez les gens, il faut les enseigner. Il faut les soigner. Et c'est la parole qui va soigner la personne, l'enseignement qui va soigner la personne. Alléluia. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et je prie afin que Dieu vous ouvre les yeux dans vos familles, partout où vous êtes. Que Dieu vous ouvre vraiment l'intelligence pour que vous soyez vigilants et remarquez ce quand ça ne va pas dans vos rapports avec les gens, quand ça ne va pas, pour que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ne pas accuser les gens tout le temps, il faut se lever à rechercher la prière, à rechercher la délivrance d'abord. Alléluia. Donc que Dieu vous ouvre l'esprit et que Dieu vous aide à trouver la solution
à vos problèmes, à vos solitudes, au nom de Jésus. Et ne pensez pas que la solitude là, c'est pour que les célibataires. Ce n'est pas que pour les célibataires. La solitude là, c'est pour tout le monde. Tout le monde vit la solitude. Même si vous ne le savez pas. Tout le monde vit la solitude. Il y en a même qui sont seuls encore et qui viennent insulter d'autres personnes des seuls. Alors que ça ne va même pas dans leur maison là-bas. Parents et enfants sont dos à dos. Maman et enfants dos à dos. Mari et femme dos à dos. Enfants et frères et sœurs dos à dos. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.